Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Amadou Ba, un parti de Ben Bokk Yakaar, dit ne pas être dans les dispositions de féliciter le nouveau gouvernement en tant que citoyen engagé de mon parti politique et membre actif de la coalition Ben Bokk Yakaar dans le Sine Saloum. J'aimerais exprimer ma préoccupation par rapport au nouveau gouvernement formé avant-hier mercredi 11 octobre 2023. Malheureusement, je suis dans l'obligation de constater qu'il est extrêmement difficile de le féliciter. Pour toujours, Sophie Gladima, je ne laisserai jamais mon frère Macky Sall après la publication de la liste du nouveau gouvernement hier sans sa présence. Sophie Gladima, ex-ministre du pétrole et des énergies, brise le silence. Permettez-moi d'abord de remercier le président de la République qui est un compagnon, un ami et un frère. Dieu a décidé aujourd'hui de mon départ du gouvernement et je m'en réjouis, mais je ne laisserai jamais mon frère Macky Sall. Je réitère mon engagement à l'accompagner dans tous ses projets. Ma mission et mon devoir ont été accomplis au niveau du ministère des énergies et du pétrole. Je savais que j'allais partir car le premier ministre Amadou Ba m'avait appelé pour m'aviser. A-t-il réagi sur les zones de RFM? Pour toujours, nouveau gouvernement, la grosse déception de Mimi Touré. Tout ça pour ça pendant que les Sénégalais sont laissés à leur triste sort. À 4 mois de l'élection présidentielle, le président Macky Sall a cessé pendant des jours la formule miracle pour éviter la débâcle annoncée de son candidat Amadou Ba en février 2024. Il ne l'a visiblement pas trouvé puisqu'il a dit se contenter d'un jeu de chaises miracles, interchangeant les unes et les autres la nomination d'un politicien affiché et affirmé. Sidiki Kaba au poste de ministre de l'Intérieur en charge des élections est un mauvais signal. Pour toujours, présidentielle, récit d'une nouvelle journée de bataille pour la participation de Sonko. Les avocats de l'opposant sénégalais emprisonné Ousmane Sonko ont contesté sa radiation des listes électorales jeudi devant la justice à Ziguinchor, ce qui l'empêche d'être candidat à la présidentielle de février 2024. De nombreux partisans de Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor, se sont rassemblés au tribunal entourés de forces de l'ordre. Ils ont incendié des pneus et déversé des ordures dans les rues, ce qui a entraîné l'intervention des forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Le maire de Ziguinchor, qui était 3e lors de l'élection présidentielle de 2019 et candidat à celle de 2024, a été déclaré coupable le 1er juin de débauche de mineurs et condamné à 2 ans de prison ferme, refusant de compromettre au procès qu'il qualifiait de complot visant à l'écarter de l'élection. Il a été condamné par contumace. Pour toujours, El Malick Ndiaye hausse le ton. L'Union des magistrats doit se saisir de cette question. Le pôle d'avocats du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, avait introduit un recours pour contester la radiation de leurs clients des listes électorales à quelques mois de la présidentielle du 25 février prochain, alors que le procès est ouvert ce jeudi 12 octobre 2023 au tribunal de Ziguinchor. El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication de PASTEF, a interpellé dans un post paru sur sa page Facebook l'Union des magistrats. L'Union des magistrats du Sénégal doit se saisir de cette question. Un fonctionnaire agent judiciaire de l'État se permet de dire publiquement à un juge que vous êtes apparenté à un membre de PASTEF pour essayer de le discréditer, a déploré l'opposant. Pour toujours, Sénégal vers une hausse du prix de l'énergie en 2024. Une polémique s'est installée depuis quelques semaines entre la Sénélec et ses clients au sujet d'une facturation anormale qui indique une hausse insidieuse des prix de l'électricité. Les consommateurs ont presque tous remarqué qu'une facture qui flambe ou une baisse du volume du kilowatt c'est woyofal, sans compter une consommation plus rapide du courant prépayé. Pourtant, une mauvaise nouvelle arrive en ce qui concerne les prix de l'énergie. Dans une interview accordée au journal économique Les Échos dans son numéro d'octobre 2023, le ministre des Finances donne une information qui a de quoi inquiéter. En matière de dépenses, le gouvernement s'engage à mettre en œuvre la feuille de route publiée en janvier 2023. Celle-ci vise à réduire progressivement les subventions à l'énergie à l'horizon 2025. Elle devrait être plafonnée à 2,7% du PIB en
en 2023 et à 1% en 2024. Pour toujours grève à la CBAO, les travailleurs passent à la vitesse supérieure. Les travailleurs de la CBAO ne semblent pas être prêts de reculer dans leur volonté de mettre la pression sur la direction de leur banque. Alors qu'ils sont déjà en grève depuis quelques jours, ils ont remis au préfet de Dakar une lettre d'information dans laquelle ils annoncent un grand rassemblement dans la capitale. Les grévistes conviennent à cette manifestation leurs familles et leurs clients de la CBAO pour mieux dénoncer leur top ménagère. Mais auparavant, renseignent les Échos qui donnent l'information ce jeudi à 16h. Les employés de la banque marocaine seront face à la presse au siège de la synthèse. Pour toujours, attaque du bus Tata, un 5e suspect arrêté. Du nouveau dans l'attaque du bus Tata au cocktail Molotov à Yarak, ayant causé la mort de 2 sœurs, l'une âgée de 21 ans et l'autre de 7 ans. Un autre mis en cause a été arrêté. Il s'agit du menuisier Abdourahmane Dramé Sidibé. En fuite depuis des jours, il a été interpellé à Thiaroye Azur mardi 10 octobre. 5 personnes sont ainsi interpellées et placées sous mandat de dépôt depuis le mercredi 4 octobre 2023. Pour toujours, port de Dakar, incident sur le navire chinois l'Izoa 106, 2 marines perdent la vie. Une violente déflagration s'est produite ce jeudi matin aux environs de 10 heures à bord du navire de pêche chinois dénommé l'Izoa 106, amarré au port autonome de Dakar. Malheureusement, cette explosion a coûté la vie à 2 membres de l'équipage, tous 2 de nationalité chinoise. Pour toujours, Gabon, Sylvia Bongo, l'épouse de Ali Bongo, envoyée en prison en résidence surveillée depuis le coup d'état perpétré le 30 août dernier contre le gouvernement de son mari. Sylvia Bongo, l'ancienne première dame du Gabon, a été arrêtée dans la nuit du mercredi à jeudi à Libreville. Elle est poursuivie pour des crimes économiques au mois d'août dernier alors qu'il venait tout juste d'être désigné président. Le régime de Ali Bongo a été renversé par les hommes de Brice Oligui Nguema, une situation qui met ainsi fin à près de 60 ans de pouvoir du camp des Bongo. Les putschistes ont également procédé à l'arrestation de plusieurs de ses proches. Pour toujours, Madagascar, les sénateurs destituent leur président. L'élection présidentielle reportée à Madagascar, les sénateurs réunis en session extraordinaire ce 12 octobre 2023 ont voté l'unanimité la destitution de leur président. Le 9 octobre, Erimanana avait déclaré dans une interview sur France 24 avoir été menacé de mort par des conseillers du président sortant Andry Rajoelina s'il ne renonçait pas au poste de chef d'État par intérim. Pour toujours, tirage CAN 2023, voici les 6 poules. La composition des poules de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024 a été dévoilée jeudi en début de soirée à Abidjan à l'issue du tirage au sort effectué en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Groupe F, Maroc, RD Congo, Zambie et Tanzanie. Pour toujours, CAN 2023, le Sénégal jouera ses matchs de poule à Yamoussoukro. Le tirage au sort effectué, on connaît désormais dans quel stade joueront les équipes. Le Sénégal sera dans la ville de Yamoussoukro qui se trouve à environ 248 km de la capitale Abidjan. Comme lors de la Coupe d'Afrique des Nations passée, le Sénégal se retrouvait loin de la capitale du pays hôte. Les Lions de la Teranga et leurs supporters vont découvrir la ville de Yamoussoukro, connue pour son architecture exceptionnelle. Elle est l'une des villes africaines les plus visitées au monde. Tafa Actu, le 13 octobre 2023. Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.